Dans les années 1980 et 1990, TF1 a proposé plusieurs jeux qui sont devenus mythiques. Ces jeux-là ont eu le droit à un remake dans les années 2000, qui ont été globalement appréciés par le public. Mais est-ce qu'ils sont vraiment si bons que ça, ces remakes de ces 4 jeux mythiques? Nous allons voir ça tout de suite avec cette vidéo. Vous êtes bien sur la chaîne secondaire. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like et à vous abonner si jamais ce genre de vidéo vous plaît. Et nous allons parler de ces 4 jeux plus en détail avec 4 rubriques séparées. Avant de débuter à parler de ces revivals, nous allons faire un petit topo sur chaque émission dans sa diffusion originale dans les années 80 et 90. Nous allons commencer par Tourner Manège qui a débuté en 85 et s'est arrêtée en 1993. L'émission s'est arrêtée quand même brusquement en 93. Donc du coup les audiences étaient très bonnes, elle faisait entre 4 et 6 millions de téléspectateurs, ce qui est des très beaux scores. Donc du coup l'arrêt d'émission n'est pas connu à ce jour, mais en tout cas ce jeu est le revival le plus court des 4. Maintenant nous allons parler de la Roue de la Fortune, un jeu qui a été diffusé de 1987 à 1997, qui a été déprogrammé par faute d'audience à la fin des années 90. Les audiences se dégradaient d'année en année quand même, faut pas se leurrer. Et à l'égard de certaines personnes, le jeu est quand même sacrément ringard et qui devrait être déprogrammé dès le début des années 90. Nous allons en reparler de ceci. Maintenant, nous allons parler du juste prix. Le jeu qui a eu la diffusion la plus longue des 4 jeux dans sa version originale, diffusé de 1987 à 2001, et oui, ça a tenu jusqu'au XXIe siècle. Ce jeu-là est mythique, a eu des audiences de fou, vraiment. C'est plus de 50% de part de marché. N'imaginez même plus ça maintenant, en 2023. Le jeu malheureusement a été déprogrammé au bénéfice du médiocre, du très médiocre Attention à la marche, le 31 août 2001. Quelle déception, ce jeu était tellement bien à son époque. Maintenant, nous allons parler du dernier jeu qu'on va traiter dans cette vidéo, qui est Une famille en or. Diffusé de 1990 à 1999, ce jeu aura fait les beaux jours des après-midi sur TF1. Mais malheureusement, à la fin de cette décennie 90, le jeu qui est en perte d'audience et qui se fait reculer à des horaires de plus en plus confidentiels et plus sombres, s'arrêtera en 1999. Tous ces 4 jeux ont eu un remake dans les années 2000. Nous allons parler de ceci dès maintenant. Nous allons tout de suite commencer par Tourner Manège qui aura eu une diffusion très courte, de 2009 à 2010, avec 2 salves différentes. La première salve aura duré de septembre 2009 à janvier 2010, la seconde d'octobre 2010 à décembre 2010. Comme vous pouvez le constater, elle n'aura duré que 6 mois, sur 2 périodes différentes, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pour commencer, les toutes premières émissions au niveau des audiences sont plutôt bonnes, avec plus de 25% de PDA, ce qui est un bon chiffre en 2009 pour TF1, avec plus de 3 millions de téléspectateurs, 3 millions, entre 3 millions et 3 millions 5. Et ces chiffres vont rester à peu près stables sur les premiers jours. Mais les semaines qui suivent, en fait, ces audiences vont décliner petit à petit et forcer l'arrêt en janvier 2010, un premier arrêt. L'émission reviendra bien évidemment en octobre 2010, et là les audiences sont vraiment pas bonnes du tout, voire catastrophiques. Les audiences ne dépassent plus 15 à 17% de part d'audience, et les téléspectateurs ne sont plus qu'entre 2 millions et 2 millions 5, ce qui est vachement bas. Vraiment, pour 2010, c'est vraiment bas. Le juste prix, le tabasse, pour information. Bref, je vais vous donner mon avis sur Tourner Manège. Déjà que je n'aime pas la version originale parce que je trouve que c'est vraiment gênant et cringe. Je peux pas vous dire que c'est une bonne émission. Alors, l'ambiance sonore est plutôt sympa, mais l'émission en soi, je vous rappelle qu'on est en 2009, les sites de rencontres étaient déjà quand même bien établis à cette époque-là. Donc l'émission, je trouve qu'elle est un petit peu désuète et déjà très vieillotte. En 2009, hein. Donc du coup, pour moi, ce n'est pas une émission que je vous recommanderais à regarder pour vraiment vous détendre, mais plutôt à regarder avec une bière pour en rigoler. Vraiment, l'émission a très mal vieilli et je trouve qu'elle n'avait aucun intérêt en 2009, elle en a encore moins en 2023. Voilà. Vraiment, je pense que c'est l'émission qui aura le moins marqué lors du revival, et pour moi, l'original est meilleur que le revival. Par défaut, parce que vraiment, je n'aime pas ces 2 émissions, que ce soit l'ancienne version ou la nouvelle. Voilà.
c'est tout pour Tourner Manège. Nous allons passer à la prochaine émission, qui est La roue de la fortune. Ah, La roue de la fortune, un jeu que j'ai connu étant drôle. Vraiment, il m'a laissé beaucoup plus de souvenirs que Tourner Manège, qui est vraiment un jeu qui est vraiment insignifiant à mes yeux. C'est pour ça que je n'ai pas été très long sur justement Tourner Manège, que je trouve vraiment pas intéressant, on me débattre très longtemps. La roue de la fortune, la version de Chavannes, le même de Chavannes qui l'avait trouvé très ringard au début des années 90. Je trouve que c'est particulièrement drôle de le voir justement présenter le jeu. Mais alors du coup, pour ce jeu, il y a beaucoup de qualités, il y a beaucoup de défauts. Je trouve que les deux s'équilibrent assez et que ça fait une émission relativement sympa. Donc du coup, niveau qualité, c'est-à-dire que la présentation est plutôt bonne, le décor est plutôt beau. Je trouve que l'émission n'est pas trop ennuyante, ce qui est vraiment un point positif pour ça. Mais du côté négatif, il y a beaucoup de négatifs aussi. C'est l'hôtesse, elle sert vraiment à faire cruche, et encore plus dans cette version que dans la version des années 80 et 90. Les candidats sont beaucoup plus insupportables. Et nous sommes dans l'époque aussi où les candidats sont vraiment, je trouve, beaucoup plus insupportables qu'avant. Et qui sont pris pour leur personnalité plutôt que leur façon anonyme. Parce que ça se voit, hein, il y a vraiment des émissions où ça se voit vraiment que les gens vont hurler, vont beaucoup s'exprimer. Et je trouve que c'est dommage, on perd vraiment un côté naturel et on fait plutôt un côté surfait. C'est commun à tous les jeux, je trouve. Peut-être un peu moins dans la famille en or, mais on en débattra ultérieurement. Mais du coup, pour la roue de la fortune, je trouve que c'est le jeu le plus intéressant à en débattre avec les qualités et les défauts. Parce que autant la famille en or a un concept très solide et le juste prix, on en parlera après, ont quelque chose de différent. Voilà. Donc, du coup, pour de la roue de la fortune, on va en débattre. Il y a deux présentations, il y a deux versions. 2006-2011 avec notre ami Vincent de Chavannes et 2012 pour la nouvelle version avec Benjamin Castaldi. On va pas beaucoup parler de Benjamin Castaldi car je l'ai très très peu vu et c'est vraiment pas intéressant. Voilà, je trouve que c'est pas du tout intéressant à en débattre. Donc du coup, on va parler beaucoup de la version de Chavannes. Au début, de la version de Chavannes était vraiment cool avec des très bonnes ambiances, mais ça commence à s'effriter à partir de 2009 où ça commence à diminuer. C'est comme un petit peu tous les jeux, au bout d'un moment, ça commence à s'effriter et beaucoup plus rapidement que les versions originales, parce que les versions originales sont restées beaucoup plus longtemps, et ça va être un point de conclusion qu'on aura tout à l'heure, c'est-à-dire que les versions originales ont duré beaucoup plus longtemps que les versions remake, et ça c'est vraiment inquiétant, je trouve, pour montrer la qualité globale de ces émissions. Mais je trouve que la roue de la fortune a un concept qui est, ma foi, intéressant. Ils ont rajouté des nouveaux trucs. Il y a toujours, je sais pas comment ça s'appelle, mais on a toujours, quand on tombe sur une case et je crois que c'est la cachette ou un truc comme ça. De toute façon, je noterai ça. Mais il y a toujours ce côté-là, mais cette fois-ci, c'est 30 secondes et avec un budget vraiment le maximum. Alors que avec la version des années 80-90, c'est avec ce que tu as gagné que tu peux choisir tes prix. Donc du coup, je trouve que ça donne un côté beaucoup plus dynamique, mais ça te limite beaucoup plus dans les gains. Voilà. Et la finale, bien évidemment, comme la version originale, c'est-à-dire que tu dois trouver un mot avec 5 consonnes et une voyelle. Bref, on va pas en débattre 10 000 ans, ça reste une émission relativement sympa, mais qui a beaucoup de faiblesses, et ça m'étonne pas que petit à petit, ça ait lassé le public. Il y a eu plus de 600 émissions tout de même, hein, de la version 2006 à 2012, mais malheureusement, ça n'a pas su être pérenne comme d'autres concepts qui sont beaucoup plus pérennes que celui-ci. Bref, maintenant, on va passer au juste prix. Bonsoir, ouvrez vos fenêtres et écoutez. Ah, le juste prix, un jeu mythique qui a été avec Velglagaf pendant 6 années aussi, de 2009 à 2015. Une émission qui a eu aussi d'autres vidéos, dont l'excellente vidéo de Vincent Dupuis ou Vincent sur l'écran, qui parle de saison après saison avec un avis plutôt objectif, je trouve, avec vraiment les gens en question avec ce qui va pas et ce qui va, et avec un ressenti personnel de sa part. Moi, je vais surtout vous donner mon ressenti personnel par rapport au juste prix.
vu que l'histoire est plutôt bien racontée chez lui et je pense que sa vidéo est suffisamment complète pour que je me permette de passer outre l'histoire de ce Juste Prix version Revival entre 2009 et 2015, je le rappelle. Je trouve que vraiment cette émission-là a eu sa période de gloire au début, mais que petit à petit, la qualité s'est dégradée au fil des saisons et des années qui arrivent. Pourquoi ça? Autant au début, moi j'étais plutôt un bon fan, j'aimais beaucoup le Juste Prix avec toutes ces innovations à l'époque, qui étaient vraiment sympas, c'était bien. Moi je n'ai pas connu personnellement le Big Deal, donc du coup le côté Big Deal me dérangeait pas au début, vous voyez, ça me dérange pas ça. Voilà, c'est pas ça qui m'a fait quitter l'émission. C'est au fil des années en fait, je trouvais que l'émission était moins qualitative, et je trouvais que je m'y retrouvais de moins en moins dedans parce que ça devenait vraiment trop insupportable à certains moments. Et vraiment, je trouve ça extrêmement dommage parce que l'émission avait un énorme potentiel, mais avec la gaffe à la présentation et ses idées de plus en plus mauvaises au fil du temps, je trouve que l'émission n'avait plus grand intérêt, surtout sur les 3 dernières saisons où je trouve vraiment qu'elles sont catastrophiques. Je veux pas en regarder derrière, mais je pense que beaucoup de gens ont commencé à s'en désintéresser parce que à partir des dernières saisons, l'audience a commencé à s'effriter petit à petit. Et je pense que je ne suis pas le seul, ni Vincent, ni moi, à penser que l'émission a perdu en qualité au fil des années. Pour moi, c'est un énorme gâchis parce que l'émission aurait pu tenir encore plus longtemps, vu qu'à la base, la version originale avait duré le plus longtemps, 14 ans tout de même. C'est dommage qu'il n'ait pas tenu autant de temps sur la version Revival, il n'a duré que 6 ans. C'est pas du tout la moitié, c'est à peine la moitié, c'est moins de la moitié même. Je trouve ça vraiment dommage d'avoir un excellent concept, mais de le saboter petit à petit avec une production de moins en moins qualitative. Pour moi, le Juste Prix était un excellent jeu Revival au début, mais qui a perdu de sa superbe assez rapidement et beaucoup trop tôt, à mon avis. Voilà. Donc du coup, pour le Juste Prix, c'est terminé. On va passer sur le dernier jeu qui est, ma foi, très intéressant à en parler, vu que c'est celui qui a duré le plus longtemps, et plus, on va en parler bien évidemment, c'est La Famille en Or. Ah, Une Famille en Or, en vrai des 4. C'est pas le meilleur, intrinsèquement, sans être subjectif. C'est vraiment le meilleur des 4. Une Famille en Or, une émission qui aura duré de 2007 à 2014, qui est vraiment une belle durée par rapport à d'autres émissions, notamment le Juste Prix qui aura duré que 6 ans, de 2009 à 2015, La Roue de la Fortune de 2006 à 2012 n'aura duré que 6 ans, et le très médiocre Tournée Manège qui aura duré de 2009 à 2010, avec des coupes entre les deux, donc du coup ça ne fait que 6 petits mois, ce n'est pas beaucoup. Vraiment, par rapport à la version d'origine de 90, c'est très similaire, c'est pas trop réduit. Comparé, on passe de 8 ans et demi à 7 ans, ce qui reste relativement correct, en vrai c'est bien. Donc du coup, vraiment, en termes de durée, le jeu n'a pas à rougir, et c'est le meilleur des 4. Donc du coup, je vais vous expliquer le concept du jeu, vous le connaissez déjà, c'est 2 familles qui s'affrontent sous un panel de questions posées à des personnes représentées par nous, et le but de ces candidats, c'est de trouver les réponses sans trop se tromper. 3 erreurs pour la famille qui prend la main au début de la manche, et c'est l'autre famille qui répond. Si l'autre famille trouve la bonne réponse, trouve une bonne réponse, c'est eux qui gagnent les points. À la fin de cette partie, qui est la première, la famille qui récupérera le plus de points gagne et aura le droit d'aller en finale. Pour la finale, c'est à peu près similaire. Ce problème, c'est que maintenant la famille qui a gagné doit répondre à 5 questions et trouver les meilleures réponses possibles pour atteindre un score de 200 points pour gagner le jeu. Si la famille y parvient, elle gagne le jeu. Et si jamais la famille fait des top réponses, elle gagnera un pécule supplémentaire pour la version de 2007. Ce qui, ma foi, reste assez similaire à l'époque 90-99. En termes d'audience, le jeu s'en sort plutôt bien. En vrai, c'est celui qui a duré le plus longtemps, donc du coup, les nouvelles audiences, ça devait aller. Attention, les informations que je vais prendre sont avec des pincettes. On ne sait pas si jamais le jeu a été déprogrammé faute d'audience. On sait que le jeu a été déprogrammé de TF1 pour aller sur TMC. C'est pour cela que je ne vais pas parler de la version de sa mère, parce qu'elle ne fait pas partie de la version de TF1, même si elle fait partie du remake du Revival. Mais du coup, la version invoquée par TF1, c'est on refait notre grille des programmes et La Famille en Or n'est plus du tout incluse dedans. Ce qui est fort dommage parce que le concept reste très très fort.
Mon avis personnel sur le jeu, je le trouve vraiment très très bon en vrai. Vraiment, des 4, c'est celui où j'arrive à prendre le plus de plaisir à regarder. Alors que déjà, regarder ça, c'est assez compliqué, mais on en parlera ça en conclusion. Mais vraiment, je trouve que c'est l'émission qui s'en sort le mieux des 4. Mais vraiment, c'est pas des jeux que je regarderai régulièrement, mais je trouvais ça intéressant de montrer que ce jeu-là n'a pas si mal vieilli que ça. Vraiment, c'est plutôt pas mal. Et je trouve que c'est pas le pire jeu des 4. Voilà, vraiment, c'est le meilleur pour moi. Donc du coup, je trouve que ce jeu a vraiment des qualités que la version 90 n'a pas. D'ailleurs, en termes de dynamisme, c'est mieux. Mais en termes de candidats, c'est moins bien, parce que les candidats, à cette époque-là, c'est des candidats qui crient beaucoup, qui sont choisis plus pour leur personnalité que pour leur intellect. Et oui, ça commençait déjà à partir de 2001, avec Attention à la marche. Bref, nous allons passer tout de suite à la conclusion. Est-ce que ces jeux-là, de la version Revival, sont si bons que ça par rapport à leur version originale ? Ouvrez vos fenêtres. Alors, que penser de ces revivals ? En vrai, il y a du positif et du négatif. On va commencer du plus négatif pour aller vers le plus positif. Et le plus négatif dans le lot, c'est Tournée Manège, qui n'a strictement aucun intérêt à être regardé aujourd'hui. Et même à l'époque, il n'y a aucun intérêt. Si vous voulez regarder, prenez une bière, prenez à boire, à manger, faites un apéro. Voilà. Vous pourrez vous marrer devant l'émission. Mais une émission, parce que si vous en faites trop 4 d'affilée, vous allez faire l'indigestion, et ce sera pas agréable pour vous. Parce que cette émission, même en 2009, n'avait pas d'intérêt. Les gens ne s'y sont pas trompés. Ça n'a duré que 6 mois, en 2 périodes distinctes. La première période qui a duré 4 mois, la seconde seulement 2. Avec des audiences qui étaient vraiment catastrophiques sur sa deuxième période. Tournée Manège n'a pas été un bon revival. Je dirais même pas bon, je dirais ça a été un revival catastrophique. Passons tout de suite à la roue de la fortune, il y a plus de positif à y dire. La roue de la fortune est une émission qui est plutôt bonne dans sa version d'origine. Est-ce que son revival est bon ? Plus ou moins. On va dire que c'est au moins honnête. Mais la version d'origine est meilleure que la version de Chavannes. Pourquoi ? La version d'origine avait plus de prestance. C'était un petit peu un jeu qui était de la prestance avec de la chance. Alors que sur la version de Chavannes, c'est la roue du cul, comme dirait un sketch des Guignols. Vraiment, il y a eu une régression en termes d'intellect dans la roue de la fortune. Il faut un minimum de culture, de connaissances. Et dans certains bêtisiers, on peut voir que les candidats sont cons comme des manches à balai. Ça, c'est extrêmement problématique. De plus, les candidats sont complètement hystériques, ce qui est un petit peu le symptôme de ces années 2000 dans les émissions de télé. Je trouve que c'est vraiment le cas. Donc, la roue de la fortune, mitigée, mais plus positif que Tournée Manège. Passons au juste prix. Le juste prix, on va dire que c'est positif dans les premières années, mais au fur et à mesure que les années passent, c'est devenu de plus en plus médiocre. Et à la fin, c'était plus médiocre que la roue de la fortune. Je trouve que la gaffe n'a pas apporté que du bon au juste prix. Au début, c'était vraiment très sympathique, comme dans la vidéo de Vincent, dont je suis parfaitement en accord sur les qualités globales des saisons. Avec la roue de la fortune, en fait, avec la roue de la fortune, au moins, t'avais une constance. Alors que dans le juste prix, tu n'en as pas. Et ça a fait que décliner, et je trouve ça dommage. La version d'origine est nettement supérieure, par contre. Si vous le regardez à un bon juste prix, regardez la période Patrick Roy ou Philippe Risoli. Là, ce sera beaucoup mieux que les dernières saisons avec la gaffe. Cependant, vous pourrez regarder les premières saisons avec la gaffe sans souci. Elles sont bonnes, voire très bonnes dans certains cas. Parce que il ajoute quelque chose de plus qui est vraiment très agréable. Mais malheureusement, cela n'a pas duré avec sa production qui était de plus en plus catastrophique. Ses idées n'étaient pas forcément les bonnes. C'est fini pour Juste Prix, on passe au meilleur, Une famille en or. Pour La famille en or, c'est le plus positif. C'est l'émission qui respecte le plus son matériau d'origine, qui est le meilleur de tous les revivals. J'en ai beaucoup parlé lors de La famille en or, mais sa durée était la plus longue, sa qualité globale était la meilleure, et n'a pas été immédiatement déprogrammée. Ça a juste été transféré sur une autre chaîne, qui n'a pas eu le succès escompté. C'est la seule de ces émissions qui a pu avoir un troisième revival il y a quelques temps. Les trois autres, c'est pas du tout le cas. C'est pour ça que pour moi, Une famille en or se laisse regarder, même si c'est pas la meilleure version, je vous le dis tout de suite.
Les deux se valent, mais j'ai quand même une préférence pour la première version de 90 à 99. Mais bon, on peut pas tout avoir, ça reste tout à fait très honnête. Et pour moi, il n'y a pas mieux comme Revival. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a beaucoup plu de faire ce genre de vidéo. Si vous en voulez d'autres avec d'autres jeux télé, n'hésitez pas à me le faire dire. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure que vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner si ce contenu vous plaît. Et moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos. A plus tout le monde, et encore merci.